tu as eu déjà beaucoup d'idées de SaaS et que tu as commencé des projets pleins de motivation, mais que tu as abandonné quelques semaines plus tard, cette vidéo est faite pour toi. Le problème, c'est pas que tu manques d'idées, le problème, c'est que tu n'as aucun filtre. Aujourd'hui, je vais pas te dire comment trouver une idée, mais je vais te montrer comment éliminer 90% de tes mauvaises idées. Et ça, avant de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Ce que je vais te montrer ici, c'est ce que j'applique exactement avant de lancer un nouveau projet SaaS. Parce que des SaaS, j'en ai coulé. Des SaaS, j'en ai échoué. Et aujourd'hui, je sais lesquels je dois lancer. Et je ne vais pas donner un framework théorique, pas un truc de coach bidon, mais plutôt un filtre de builder. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu seras capable de prendre n'importe quelle idée et de dire en quelques minutes, celle-là, elle a une chance de faire du MRR. Ou alors, celle-là, c'est mort. La majorité des SaaS ne meurent pas au moment du code. Ils meurent avant. Ils meurent parce que quelqu'un s'est dit avant, ce serait cool si, au lieu de se demander qui paierait pour ça. Quand tu lances un SaaS, tu ne crées pas du contenu. Tu le fais pas pour faire des vues. Tu ouvres un vrai business. Et un business repose sur une seule chose. Quelqu'un a un problème et il est prêt à payer pour que ça disparaisse. Je le répète parce que c'est extrêmement important. Quelqu'un a un problème et il est prêt à payer pour que ça disparaisse. Tout le reste, l'IA, le branding, le design, la landing page, c'est secondaire. Maintenant, je te dévoile mes filtres. Premier filtre, le plus important. Est-ce que le problème existe sans ton SaaS ? Si ton produit crée le problème qu'il résout, il est mort. Un outil pour mieux organiser ses idées. Le problème existe, mais est-il vraiment douloureux ? Pas assez. Un outil pour réduire le churn d'un SaaS. Là, le problème existe et il fait mal. Un test très simple. Est-ce que les gens se plaignent déjà de ce problème ? Spontanément, sans que tu sois là. Forum, Reddit, Slack, Twitter, discussion privée. S'il n'y a aucune plainte naturelle, ce n'est pas un problème business. Deuxième filtre. Qui exactement a le problème ? Pas les entrepreneurs, pas les créateurs, pas les gens. Il faut une personne précise, un rôle précis, un contexte précis. Par exemple, un SaaS B2B qui fait entre 5 000 et 50 000 de MRR et qui perd des clients chaque mois. Là, c'est précis. Et plus ta cible est précise, donc ton persona, plus ton SaaS a des chances de survivre. Si tu n'es pas capable de décrire ton client en une phrase claire, tu n'as pas encore une idée validée. Troisième filtre, le plus brutal. Est-ce que des gens paient déjà pour résoudre ce problème ? Si la réponse est non, bonne chance. Un SaaS n'éduque pas un marché, il s'insère dans un marché existant. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre. Parce que moi aussi, j'ai souvent voulu innover, là où en fait, il n'y avait pas besoin d'innovation. Alors dans ce marché, regarde les outils qui sont déjà utilisés, regarde les prix, regarde les alternatives. La concurrence, c'est pas un problème, c'est une validation. Et ça, c'est souvent l'erreur des débutants. Quatrième filtre, à quelle fréquence le problème apparaît ? Une fois par an, une fois par mois, toutes les semaines, tous les jours. Le MRR, il vient pas de la hype, il vient de la répétition. Si ton utilisateur peut vivre sans ton SaaS pendant des mois, ton churn il sera énorme. Moi, à mes débuts, j'ai voulu créer des SaaS là où il n'y avait même pas besoin de SaaS. Parce qu'il n'y avait pas de récurrent en fait. Donc attention à ne pas te planter sur ça. Cinquième filtre, celui qui sépare les builders des rêveurs. Est-ce que tu peux tester cette idée sans coder ? Avec une landing page, un Google Doc, un Typeform. Si tu ne peux pas tester sans coder, c'est pas encore une idée de SaaS. C'est un fantasme. Et surtout, retiens bien ça, si personne ne paie quand c'est moche, personne ne le fera quand ce sera beau. Alors arrête de perdre du temps à vouloir faire que tout soit magnifique avant de lancer ton projet. Tu es juste en train de procrastiner. Bon, je récapitule tous les filtres au complet. Un problème réel et douloureux, une cible précise, des gens qui paient déjà, un problème fréquent, testable, sans coder. Si ton idée passe ces 5 filtres, elle mérite ton temps. Donc finalement, tu n'as pas besoin de plus d'idées, tu as besoin de moins d'illusions. Alors arrête
de lancer des projets pour te sentir plus productif, lance des projets qui ont une chance de survivre. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Ici on parle de SaaS, de MRR, de business sans tabou. À la prochaine.